L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint à Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui mit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc appartient au chapitre 4, mais il s'arrête au verset 22a. L'Église a décidé qu'aujourd'hui nous ne lirons que jusqu'à ce point, mais nous reviendrons certainement méditer sur le texte intégral tout au long de l'année, c'est-à-dire du verset 22b au verset 30 de ce même chapitre 4. Car la suite est extrêmement difficile. Il est à Nazareth, sa ville natale, où vit sa mère, le lieu où il a grandi, où il a passé près de 30 ans. Depuis son retour d'Égypte, où il a ses amis, ses camarades de classe, où il a certainement accompli tant de miracles discrètement. Or là, à Nazareth, on veut le tuer. Et c'est ce que racontent les versets 22b à 30. Ils veulent le tuer. Et pourquoi? Parce que, comme il le dit lui-même, il a accompli des miracles et qu'ils n'ont pas cru en lui et qu'il ne croit pas en lui-même s'il en accomplit d'autres. Alors Jésus dit, « Vous allez me demander d'accomplir ici les mêmes miracles qu'à Capharnaüm, mais nul n'est prophète en son pays. » Et ils se mirent tellement en colère qu'ils l'amenèrent au sommet de la colline où se trouve un ravin en contrebas, et là, ils essayèrent de le précipiter du haut de la falaise. Pourquoi est-ce que je parle de cela même si ce n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui? Parce que lorsque le Seigneur cite le prophète Isaïe, lorsqu'il lit à la synagogue, il commence par dire que l'Esprit Saint est sur lui et qu'il l'a envoyé évangéliser les pauvres. S'il avait omis ce passage d'Isaïe, et avait simplement dit qu'il était venu proclamer la liberté aux captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés, tout le monde aurait été d'accord. En d'autres termes, votre bonté est immense lorsque vous accomplissez des miracles. En espagnol, on dit « comme tu es bon quand tu donnes ». Comme tu es bon quand tu accomplis des miracles. Mais lorsque vous nous parlez de la vérité, c'est cette vérité qui libère. Beaucoup n'y croient plus. Quand le Seigneur nous dit « ne faites pas ceci ou cela », ou que nous devons faire ceci ou cela, que nous ne pouvons pas faire le mal et que nous avons l'obligation de faire le bien, quand il nous dit que le divorce est interdit et qu'il est interdit d'ôter la vie à un enfant innocent dans le ventre de sa mère, à une personne âgée en fin de vie ou à un malade. Quand il nous dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le monde ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre. Et que faisons-nous? Nous cherchons à faire taire le messager. Nous cherchons à faire taire Jésus de 1000 façons en disant qu'il n'a jamais existé, qu'il est un mythe, qu'on ne sait pas s'il a réellement dit ce qu'on lui attribue, car il n'y avait pas d'enregistrement ou de caméra à l'époque. Nous voulons faire taire Jésus, nous voulons faire taire le Christ, dès que ses enseignements ne nous conviennent pas. Mais cela fait partie intégrante de l'enseignement de Jésus. Il dit aussi des choses qui nous plaisent, des choses qui sont bonnes pour nous, et il accomplit aussi des miracles. Mais je ne peux pas aborder son message en sélectionnant uniquement ce que je veux entendre. De même que je ne peux pas aller voir quelqu'un et lui dire « je vais t'enlever un bras, je vais t'enlever une jambe ». Ce sera déjà une personne
mutilé, évidemment. Vous ne pouvez pas aller dire à une personne, tu es une personne tout entière, je suis tout à fait conscient de cela, mais ce qui m'intéresse est ton bras. Je vais t'enlever ton bras, mais tu resteras toujours cette même personne, mais sans un bras. Autrement dit, tu resteras manchot. Et aujourd'hui, revient encore ce thème que j'ai abordé il y a quelques jours, la mission du prêtre. C'est pourquoi en ces jours de catéchèse vocationnelle, comme le fait toujours l'Église catholique au début du temps liturgique, nous rappelons tous les jours à ceux qui nous suivent, en rapport avec la sélection des premiers apôtres dans les évangiles que nous lisons dans ces premiers jours. En ces jours, j'invite les jeunes à envisager à suivre le Christ de manière héroïque. Il est indéniable et il ne faut pas le cacher qu'être prêtre aujourd'hui est une invitation non seulement à être une personne consacrée, dévouée, mais aussi à être un héros, défendre la vérité, défendre Jésus qui est la vérité tout entière à une époque où l'on peut être emprisonné pour avoir dit par exemple que l'avortement est un crime. Défendre la vérité est un acte de bravoure, mais c'est cela, suivre Jésus. On ne peut prétendre suivre le Christ et affirmer qu'il est au centre de tout ce que l'on aime sans pouvoir le défendre. Aimes-tu Jésus? Es-tu prêt à accepter les exigences, telle ou telle chose? Es-tu prêt à aller contre l'opinion publique, contre le monde, contre les changements réguliers que nous observons dans le monde? Combien de catholiques pratiquants, même ceux qui assistent régulièrement à la messe ou même communient quotidiennement, présents et affirment encore que l'Église doit se moderniser, c'est-à-dire se soumettre au monde et modifier ses enseignements. Aujourd'hui, être prêtre, c'est faire preuve de courage, être un héros, être prêt à affronter la persécution par amour pour Jésus. C'est précisément ce que j'essaye d'enseigner aux séminaristes qui vivent avec nous. Il ne s'agit pas de courir après la gloire terrestre, mais de suivre celui qui a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais il a ajouté « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes avec Jésus. Venez évangéliser les pauvres. Venez leur enseigner la vérité. Venez afin qu'ils découvrent à travers vous la vérité qu'est le Christ. Le Christ venu pour nous ouvrir les portes du ciel. Et si cela implique d'être persécuté, je préfère être avec Jésus sur la croix qu'avec le diable sur un trône de gloire. Prions le Seigneur de nous donner à tous la force de lui être fidèles. Ainsi soit-il.